Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour avec une invitée, comment ressent-on l'amour et comment il se manifeste dans notre vie. C'est ce que nous allons voir dans ce 29e épisode. Bienvenue dans ce 29e épisode, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle discussion en compagnie d'une invitée. Le sujet d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est l'amour. L'amour au sens large, on va aborder les relations de couple, notre rapport à l'amour dans notre vie de tous les jours, les ressentis. On va aussi parler de la différence entre attachement et amour. Bref, tout un programme que je me réjouis de partager avec vous. Donc, si vous le voulez bien, accueillons notre invitée du jour. Alors, bonjour Emma. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Je suis vraiment contente de t'accueillir pour cet épisode. Je te propose que tu te présentes en quelques mots pour que les gens sachent à peu près qui tu es. Et puis ensuite, on se lancera dans le sujet. Alors, merci d'abord. Et puis, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans. Je suis un bout de femme qui aime la vie, qui est passionnée de spiritualité, de développement personnel. J'enseigne dans une tradition bouddhiste qui s'appelle le Majriya. Et je suis honorée, après toutes ces années d'amitié, de partager ce moment autour d'un micro. Voilà. Ouais, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc c'était clair que tu allais passer là-dedans, tu allais passer à la casserole. Et puis du coup, on a choisi un sujet assez large, assez... Voilà, on en a un peu débattu durant quelques jours avant de commencer à en parler autour de ce micro, justement. Et le sujet, c'est l'amour. Et mine de rien, c'est compliqué de parler d'amour parce que au final, c'est tellement large, il y a tellement de choses à dire que voilà. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle dans ce podcast. Et puis voilà, du coup, si ça te tente, est-ce qu'on commencerait pas par expliquer pour ce que c'est l'amour pour toi, ce que moi je trouve que c'est, qu'est-ce que l'amour en général? Voilà. Est-ce que tu veux commencer? Oui, volontiers. Alors, pour moi, l'amour, c'est tout, en fait. Dans le sens où finalement, c'est ce avec quoi on a été créés, tous, de façon physique, biologique, énergétique. Et c'est tout c'est notre essence, en fait. C'est ce qui nous compose. Et puis, c'est finalement ce qui vient depuis l'intérieur et qui permet de s'expandre à l'extérieur. C'est aussi ce qui permet de se sentir appartenir et uni avec tout. Et voilà, c'est un grand sujet, c'est vrai. Et il y en a qui vont parler de l'univers, il y en a d'autres qui vont parler de Dieu. Et au final, je trouve que l'amour, c'est aussi un autre nom qu'on peut donner. Donc ouais, c'est pas une mince affaire ce à quoi on s'attaque, mais je pense que c'est une des expériences les plus fortes et les plus belles qu'on puisse vivre. Moi, je te rejoins aussi sur le point que l'amour, c'est le tout. Enfin, c'est comme tu dis, pour moi, tout l'univers... Moi, du coup, j'emploierais le terme univers. Mais c'est vraiment, l'univers est fait d'amour, c'est de l'amour, et puis nous, on en est aussi. Et c'est pour ça que c'est autant difficile de mettre des mots dessus, parce que c'est quelque chose qu'on ressent vraiment au profond de nous. C'est quelque chose de tellement naturel qu'au final, plus c'est naturel et plus c'est ce que c'est, je sais pas comment dire d'autre, plus c'est difficile de mettre des mots, parce que vraiment, c'est quelque chose que tu dois expérimenter, que tout le monde expérimente dans sa vie, et qu'on ressent, et puis ça prend plusieurs formes, parce que c'est l'amour qu'on a envers sa famille, c'est l'amour qu'on a envers ses amis, même si c'est le même amour, au final, c'est juste dirigé et amené d'une autre façon. Et puis aussi l'amour de soi, c'est aussi très important, c'est la base même.
Est-ce qu'on pourrait dire pour toi que c'est un état d'être, une expérience, du fait que c'est difficile à nommer ou est-ce que c'est différent? Alors moi je dirais que c'est un état d'être avant tout qui s'expérimente. Faisons ça comme ça. Non, c'est vrai que il y a des moments où enfin il y a des moments où moi je me pose comme ça, je sais pas, je suis dans le train ou je suis en train de faire quelque chose, mais je suis totalement présente à ce que je fais. Et je sais pas comment expliquer, je me sens bien, mais je ressens comme de l'amour en fait. Et c'est une émotion qui n'est pas tout le temps, même si elle est là en arrière-plan, vu qu'on est fait de ça, c'est pas quelque chose qui me suit toute la journée. Parce que quand je suis très occupée à faire quelque chose, je sais pas, je suis au travail et je suis débordée, je vais pas penser à ça. Mais il y aura un moment où tout d'un coup, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe et je ressens de l'amour, je me dis, waouh, genre, je sais pas, je suis tellement bien d'être dans mon corps, d'être en train de faire ce que je fais, mais même dans les choses que j'aime pas faire, où j'ai un élan comme ça d'amour et de compassion envers moi et envers ce qui m'entoure, je sais pas, ouais, de la compassion, de la reconnaissance, de la gratitude, c'est un mélange. Et c'est pour ça que du coup c'est difficile pour moi de dire exactement ce que c'est, parce que c'est presque un mélange de tout ça, de compassion, de gratitude, ouais, Une voilà. bénédiction, quoi. Oui, oui, c'est un peu ça. Mhm. Toi, est-ce que tu as des moments comme ça où tu ressens peut-être plus voilà, cet élan d'amour ou comme ça ou... Je pense que c'est quelque chose qui est disponible tout le temps, mais que ben, par les aléas de la vie, par ce qui nous touche, ce qui nous affecte, ben, on s'en coupe parfois. Quand on est énormément dans sa tête, qu'on est préoccupé par des tas de choses, finalement c'est comme si on se coupait de ce flux, de ce flot, quoi. Oui, je pense que être conscient, finalement, c'est comme tendre les bras à recevoir ça. Et je pense que du coup, ben, c'est là où on voit à quel point ben, le corps, c'est quelque chose d'important. J'invite ceux qui nous écoutent voilà, à prêter attention à ce qui se passe dans votre corps, finalement, quand vous ressentez de l'amour. On dit des fois quand on est amoureux qu'on a des papillons dans le ventre, on peut sentir de l'expansion, on peut sentir de la joie aussi, on peut sentir énormément de choses qui sont finalement reliées. Mais je pense que cet aspect de ressentir, ben, il est important et puis il est vraiment lié au corps, quoi. Et c'est ça qui du coup est intéressant des fois de pouvoir un peu différencier ce qu'on ressent parce que bon après c'est tout un autre sujet hein, si on commence à parler de relations amoureuses et puis si on va dans tout ce qui est plus attachement, même si c'est une forme d'amour, c'est pas c'est pas le même amour où on ressent cette expansion. C'est de l'amour qui nous attache tellement, on s'attache tellement à quelque chose que ça en devient pas bon pour nous. Mais quelle différence tu fais entre l'attachement et l'amour? la question. Pour moi, l'attachement, c'est quand par exemple, tu t'attaches à l'idée de quelqu'un. Donc tu as la personne qui est imparfaite parce que elle est humaine quoi. Et toi au lieu de la prendre comme ça, j'ai l'impression que tu sais tu lui mets une enveloppe un peu autour, une enveloppe dorée ou rose, enfin ce que tu veux, et tu te dis ben elle va être comme ça tout le temps, parfaite enfin tu vas pas forcément la voir pour ce qu'elle est, tu vas la voir d'une certaine façon et tu vas t'accrocher à cette image. Donc déjà tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas réel parce qu'au final tu vas pas prendre la personne pour ce qu'elle est. Et en tant qu'une personne qui évolue aussi dans sa vie et puis qui sera toujours en train d'évoluer et de changer et tout ça. Et en plus, tu t'attaches au fait que cette personne, tu sais, ne partira jamais ou que cette personne t'appartient, entre guillemets. C'est une forme de se dire que elle te doit son amour et tu lui dois son amour. Je sais pas, c'est assez étrange, mais c'est un peu une obligation. Une sorte de projection, une sorte de fantasme en fait, sur comment les choses vont se passer et il y a énormément d'attentes. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, l'amour, c'est censé être plus léger, plus libre, plus... t'as rien besoin de faire pour être aimé. T'as rien... Normalement, tu devrais pouvoir aimer quelqu'un comme ça, même si tu vois que des défauts... Enfin, je veux dire, même si tu vois que des défauts, la personne, elle est parfaite pour être aimée quand même. Ouais, tu vois où je veux en venir. Enfin, pour moi, il y a vraiment une lourdeur dans l'attachement et puis une légèreté dans l'amour. Je pense qu'en vrai, effectivement, on ressent énormément de pression dans des attentes liées à l'attachement.
Après, je pense que si on veut être extrêmement honnête avec nous-mêmes, on a tous des attentes à un moment donné ou à un autre. C'est clair. Après, on est responsable de ces attentes-là et finalement de nos ressentis et de notre part, finalement, de ce qui est vécu dans la relation, puisque finalement, on est deux. Et voilà, ça quitte finalement la partie de liberté que tu retrouves dans l'amour, mais que tu n'auras pas nécessairement dans l'attachement. Ouais, c'est ça. La liberté, au final, c'est ça un peu. Parce que bon, après, comme tu disais, c'est normal d'avoir certaines attentes. Hein. Puis t'auras très certainement pas les mêmes attentes s'il s'agit de ta famille, s'il s'agit de tes amis ou de la personne avec qui tu es en couple. C'est encore plus différent. Mais ce qui ne doit pas changer, c'est que la personne, elle est digne d'être aimée quoi qu'elle fasse. Je pense pas qu'on mérite d'être aimé ou pas, en fait. Je pense qu'on nous l'a beaucoup inculqué. On nous a aussi beaucoup fait croire qu'on devait être suffisant et du coup qu'on devait faire un tas de trucs pour recevoir l'amour des autres. Et au final, apparaître nous-mêmes, même si ça paraît être une phrase un peu bateau comme ça, ben au final, quand t'es bien dans ta vie, en train d'en profiter et puis que tu es simplement, ben c'est finalement le moment où t'es le plus disponible à partager ça avec autrui et d'en profiter. Donc je pense que du coup la question du mérite, elle se pose même plus parce qu'il n'y a pas besoin de faire des choses pour ça. Ouais, tout à fait, non, c'est clair, c'est ça. Et les gens, enfin du coup, comme t'es là, je pense que on peut en témoigner l'une et l'autre. Les relations et les amis et la famille, les gens qui t'entourent depuis des années et des années, ils t'ont vu sous toutes tes coutures et ils t'ont soutenu sous toutes tes coutures, que t'es été en colère, que t'étais fâchée, que t'es fini une soirée la tête à l'envers. Oui, bah oui, que t'as été insupportable ce jour-là, que t'as été la pire des pestes. Que t'as été complètement illusionnée par une histoire d'amour, que t'aies vécu tout ça, bah, tes potes et ta famille ils sont toujours là. Et ils t'aiment pour tout ce que tu es, pour toutes les couleurs que tu leur présentes. Et c'est pas un matin tu t'es dit oui alors aujourd'hui je vais vivre la gueule de bois. Demain je serai angoissée. Enfin, c'est pas des décisions que t'as prises, c'est des moments que t'as vécus. Et parce que tu étais toi à ce moment-là, puis tu as vécu cette expérience-là. Ouais, non, carrément. Du coup, on pourrait dire que finalement, l'amour et la vie, c'est extrêmement lié. Parce que les moments où tu t'es senti le plus vivant, c'est les moments où tu t'es senti finalement le plus relié avec le tout dont on parlait au début. T'es pas en train de réfléchir à 100% présent aussi. Mais t'as raison, parce que moi, alors, j'ai beaucoup évolué dans ma manière d'aimer depuis, je dirais, allez, ces 5 dernières années pour pas dire plus. Hein. Évidemment, on évolue tout au long de notre vie. Hein. Quand on a 10 ans, on n'aime pas du tout de la même façon que quand on a 27 ans, mais j'ai vraiment beaucoup évolué, moi, personnellement, en 5 ans. Et énormément cette dernière année, mais vraiment, je crois que j'ai jamais autant évolué que cette dernière année. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est à chaque fois que je me suis plus sentie dans le moment présent, le plus connectée à moi-même et le plus ok avec le fait que je suis comme ça, je suis telle que je suis. Et le plus, je me suis aimée moi, mais j'ai aimé les autres. Et du coup, pour tout dire un peu ces dernières années. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que plus je souffrais dans certaines situations, ou plus on me faisait du mal, plus on me trahissait, ou plus on me mentait, enfin qu'importe, plus on faisait ce genre de choses, au lieu que je me referme, j'ai plus évolué en expansion, je sais pas comment expliquer d'autre, mais j'ai vraiment plus senti que j'avais encore plus envie d'aimer. De m'aimer moi, mais d'aimer les autres aussi. Ça a été dingue. Ça a été un peu... on pourrait croire l'effet inverse, mais non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on est censé évoluer, à mon avis. Du coup, comment tu es arrivé d'un côté à un autre ? Ça a été quoi ton chemin pour arriver finalement à vouloir donner plus d'amour aux gens qui, à première vue, n'ont pas été corrects, par exemple. Pas été corrects, ouais. Je pense que c'est... en me disant... Alors déjà, forcément, ça me renvoie à moi. Je me dis, mais moi, je mérite pas d'être traitée comme ça.
parce que je sais ce que je vaux, je sais que je mérite d'être aimée, que voilà, parce que c'est comme ça. Et ça m'a aussi ramené à l'autre, parce que je me suis dit, mais cette personne, pourquoi elle me fait ça? Et tu sais, je me suis mise à leur place et je me suis dit, la personne doit juste être pas bien ou elle doit justement souffrir un petit peu d'un manque d'amour ou elle est peut-être pas reliée à ce que je suis. Enfin, elle est reliée mais elle se rend pas compte qu'elle est reliée à cet amour, à ce tout. Enfin, et ça m'a donné encore plus envie de pouvoir, moi, l'être plus pour pouvoir ensuite un peu guider les autres comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais plus je m'aime, plus je vais aimer les autres. Et même en ne faisant rien, juste en les acceptant tels qu'ils sont. Tu leur sers d'inspiration. Exact, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est juste le fait de moi de souffrir, mais de savoir que l'autre souffre aussi, même si c'est lui qui me fait du mal, qui m'a dit, ben, mais en fait, moi, je suis beaucoup mieux dans l'amour, en fait. C'est comme, je pense que la plupart des gens à mon avis, se sentent beaucoup mieux, par exemple, après une dispute, de se dire, ben, plutôt que de garder de la rancune envers la personne, plutôt de se dire, ben, on en a parlé, on a discuté, maintenant c'est oublié. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, on est humain, et puis il y a des désaccords, et puis il y a des disputes, mais je veux dire, on est vivant, quoi. Enfin, on respire, voilà. Et du coup, comment la Patricia d'il y a 5 ans, elle voyait l'amour? Moi, j'étais beaucoup dans l'attachement, en fait. J'attendais beaucoup, j'attendais beaucoup. Bon, après, je peux prendre exemple sur ma grande relation que j'ai eue de plusieurs années. Et puis là, vraiment, je sais que c'était une grande partie d'attachement parce que comme c'était ma vraie longue relation, j'attendais beaucoup d'elle et puis j'attendais beaucoup de l'autre personne et j'attendais aussi que cette personne me voie sous un certain jour. Et ouais, là, c'était beaucoup de l'attachement et je me sentais quand même beaucoup tirée vers le bas. Et moi, je comprenais pas, tu vois. Je comprenais pas ce que c'était. Moi, je pensais que c'était justement de l'amour. Alors, je dis pas que je ressentais pas d'amour, c'est faux. Mais je pense qu'il y avait... que mon amour était un peu... j'étais un peu comme dans le brouillard. Je savais pas trop où j'allais. Il y avait des choses qui attiraient mon attention, qui me guidaient un peu par-ci, par-là, mais j'étais quand même perdue. Et c'est plus les années passaient, et plus je me rendais compte que ce que je ressentais, c'était pas vraiment ce que je voulais ressentir pour la personne, ou c'était pas vraiment quelque chose qui me faisait moi du bien et faisait du bien à l'autre personne. Je me sentais décalée par rapport à quelque chose sans trop savoir ce que c'était. Et donc ouais, avant l'amour, je le voyais plus comme de l'attachement où je dois quelque chose à l'autre et l'autre me doit quelque chose. Alors que maintenant, c'est juste je te donne ce que j'ai à te donner parce que j'ai envie de te le donner, j'ai envie de t'offrir mon attention, mon amour, ma compassion et tout ça. Mais j'attends pas que tu me la donnes en retour, c'est juste parce que j'ai envie de te la donner. Et du coup, t'as des exemples de tes expériences pour ce que tu viens d'expliquer? Dans une de mes anciennes relations, où justement c'était pas vraiment le bon feeling d'amour qu'on veut, libre et tout ça, je me souviens que j'avais beaucoup de problèmes de confiance en moi et je le faisais bien ressentir à l'autre personne. Donc au lieu que moi je me dise ben c'est à moi de gérer ça, et ben c'était à l'autre personne en fait de gérer mes insécurités. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que par exemple la personne avait beau me dire non mais me rassurer, me dire qu'elle m'aimait, que voilà, que j'étais exceptionnelle et tout ça, et ben au fond de moi j'y croyais pas. Et à chaque fois que cette personne, je sais pas, partait en soirée, et ben moi je commençais à flipper de mon côté, puis je lui écrivais, et puis à chaque fois que il y avait, je sais pas, moi, une fille qui était un petit peu... voilà, et imaginons, on était en soirée tous les deux, et puis peut-être qu'il parlait un peu trop longtemps à une fille. Et ben là, directement, moi, je faisais pas une scène sur place, j'ai jamais trop été comme ça. Mais par contre, après, en rentrant à la maison, je lui disais, franchement, t'as été peut-être un peu long avec la fille, non? Puis non, bah non, la personne parlait simplement avec mon copain, mais j'étais tellement insécure, je sais pas, j'avais tellement pas confiance en moi que j'étais incapable de me dire que la personne pouvait m'aimer, en fait. Ou que j'avais besoin de me rassurer que j'avais raison sur mes craintes. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir cette confirmation, et c'est horrible parce que j'avais pas envie de l'avoir, mais j'avais besoin quand même d'avoir cette confirmation que oui, effectivement... ah bah il draguait peut-être l'autre fille ou comme ça, puis que j'avais raison et que je pouvais pas être aimée. Voilà. Ça c'est un exemple où je me sentais vraiment pas bien. Et puis une autre fois, c'était quand on se disputait. Et puis c'était des petites disputes sur rien du tout, hein, parce qu'aujourd'hui, mon Dieu, quand j'y repense, je me dis... je me prenais la tête pour pas grand chose. Mais
on partait sur quelque chose, un petit désaccord, où moi j'avais des attentes précises par rapport à lui. Cette personne n'acceptait, entre guillemets, pas que j'ai ces attentes-là, puis il me disait non mais franchement, tu vas trop loin, ou mais non, mais regarde, moi je fais bien les choses, ou voilà, la personne n'était pas d'accord avec ce que je ressentais. Et ensuite, du coup, moi j'étais pas contente parce qu'il m'écoutait pas, je me sentais pas comprise, alors je renchérissais par-dessus, et ça donnait des disputes où, je sais pas, je restais jusqu'à 4h du matin, allez, je vais peut-être pas exagérer, mais 2h du mat, ça c'est sûr, à me disputer avec lui et à pleurer, quoi, vraiment. Parce que je me sentais complètement en décalage total. Et je me sentais pas comprise. Ouais, et j'attendais que l'autre personne aussi, elle me... là aussi, c'est un problème parce que j'attendais que cette personne valide mes attentes, qu'elle soit toujours au top du top. Et là aussi, c'est plus pareil aujourd'hui. Enfin, je peux avoir des attentes un peu de base qui doivent être là. La fidélité, par exemple, enfin, ce genre de choses, la communication, mais il y a des choses, enfin, non, quoi. Et je sais très bien que j'en demandais beaucoup. C'était pas l'amour joyeux, quoi. C'était vraiment... c'était lourd. C'était lourd. Et du coup, maintenant, à toi, comment est-ce que la Emma de il y a 5 ou plus tôt, encore si t'as, voilà, 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, voyait l'amour ou le ressentait? Je dirais que dans mes relations, j'ai été extrêmement immature et que j'ai cherché à combler énormément de vide, de mal-être, et que quelque part, j'attendais patiemment qu'on vienne me sauver. Et du coup, il y a une relation dans laquelle moi aussi je restais réveillée jusqu'à pas d'heure parce que je m'inquiétais pour tout et n'importe quoi et que je voulais absolument avoir un contrôle sur tout. Il y a une autre relation où j'ai demandé à mon copain qu'il soit plus pote avec aucune femme. Je pense que c'est une des choses les plus dures que j'ai demandé à autrui parce que finalement j'ai été complètement à l'encontre de sa liberté et voilà, ça montrait clairement mon niveau d'insécurité et j'exigeais que les choses soient faites d'une telle manière. Par exemple, je me rappelle que je voulais absolument qu'il y ait un peu d'initiative de l'autre côté et que voilà, il organise des activités qui soient de telle manière, etc. Et du coup, je pense que la pression a été extrêmement lourde pour les épaules de mes ex. Maintenant, l'amour, c'est quelque chose que je travaille énormément cette année. En premier, vis-à-vis de moi, je pense que tu l'as bien nommé. On peut chercher n'importe quelle valorisation à l'extérieur de nous. On est quand même la meilleure personne pour se le donner de la façon qu'on veut. Et puis, on est la meilleure personne aussi dans les câlins qu'on se donne, dans l'affection, dans ce genre de choses-là. Et j'ai fait partie des gens qui adorent se taper dessus et créer d'immenses drames. Puisque à la base, je suis quelqu'un de très rêveuse. Donc, créer des scénarios, j'ai aucun problème. Et je pense que mes copines sont les plus... sont les plus grandes spectatrices effectivement. de toutes mes inventions. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment un état d'être et j'ai envie que ce soit réel. Et du coup, à partir du moment où je sens que je pars dans la rêverie, je vais revenir dans le présent, dans ce qui existe. Quelque part, je souris parce que je me souviens que après 2 ans et demi de relation, j'étais toute déçue que toutes les hormones soient parties et puis que tout d'un coup tout devienne complètement plat. Plus les lunettes roses, quoi. Plus non, et plus cette adrénaline, cette endorphine qui te booste, qui te dit il me manque quelque chose, etc. Il me manque quelqu'un. Et ce jour-là, j'ai cherché des définitions de l'amour sur Wikipédia parce que je savais plus ce que c'était au juste. Et que j'étais super énervée contre Disney et Hollywood. Oh oui, je suis d'accord. Parce que j'étais là, mais ils nous ont fait croire à des trucs, mais en fait, ça n'existe pas. Et quelque part, avec le recul, c'est un cadeau parce que ça pousse à ce que ce soit une question continuelle. C'est quoi aimer, c'est quoi l'amour, et dans mes relations, c'est quoi aussi. Et à l'heure actuelle, tu peux aimer n'importe qui. Je pense qu'on en parle peu, mais que ça arrive souvent,
qu'on soit amoureux de plein de gens en fait. C'est pas pour autant la fin du monde ou etc. Ça veut dire que juste tu accueilles plus d'amour disponible à ce moment-là. Et que, ouais, c'est un partage. Je pense qu'on est là, pas pour se taper dessus, qu'à partir du moment où les deux personnes sont responsables de ce qu'elles vivent, de leurs réactions, de leurs ressentis, et puis surtout de se rendre heureuses elles-mêmes, t'es là pour partager du fun, quoi. Et partager ce que tu vis. Pas plus tard que ce matin, je me suis rendu compte à quel point j'avais à cœur de pouvoir partager mes ressentis avec mon entourage et que c'est une des attentes que j'ai avec la personne qui partagera ma vie un jour. Que c'est finalement, être vulnérable, c'est devenu un mot magique. Je suis d'accord. Tant vis-à-vis, dans toutes les relations en fait, tant vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des hommes, et que ça ouvre un monde super riche. Je pense que c'est une des choses les plus compliquées à faire, parce que ça demande de plus avoir de secrets, de se dévoiler. On nous a beaucoup demandé d'être fort, on nous a beaucoup demandé de garder la face. Et au final, quand tu es vulnérable, tu montres toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur de toi, et toutes les nuances et toutes les expériences. Et tu cherches pas nécessairement à ce que l'autre, il va te réparer ou te sauver ou quoi que ce soit. Ouais. C'est juste un moment de partage qui est extrêmement profond. Et je pense que j'ai énormément de chance d'être entourée par des amitiés et des gens qui parlent ce langage en majorité. Et pour autant, c'est aussi un beau défi, d'initier le mouvement, de se montrer vulnérable vis-à-vis de quelqu'un qui ne l'est pas. C'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important à mes yeux, la vulnérabilité, parce que c'est ce qui crée encore plus l'amour. Enfin, tu vas encore plus justement dans ce flow-là. Et comme tu disais, plus tu oses te montrer aux gens tel que tu es, plus tu oses dire ce que tu ressens aux gens, à la personne, ou je sais pas, dire voilà comment je me sens, est-ce que pour toi c'est pareil, qu'est-ce que toi tu ressens, est-ce que tout simplement on ressent la même chose, ou pas forcément dans les relations de couple, je dis vraiment comme tu disais dans les amitiés et tout. C'est qu'en fait ça a changé notre relation, et je pense que c'est important de l'exprimer en fait aujourd'hui. C'est que il y a quelques mois en arrière, on s'est dit mais pourquoi on commencerait pas par dire je me sens suivi du ressenti qui va avec, je me sens triste, je me sens bien, j'ai eu une bonne journée, mais vraiment dire je me sens. Et ça a complètement transformé les choses entre toi et moi en fait. Ouais, c'est vrai, puis c'est quelque chose qu'il faudrait que toutes les relations elles aient. C'est vraiment de pouvoir parler librement de ce qu'on ressent, puis de mettre des mots, parce que quand c'est dans notre tête, c'est tellement différent. Et puis de partager quelque chose qui est de l'ordre du ressenti avec la personne, quoi. Pas juste j'ai fait ça, ça m'a fait chier. Ouais, mais pourquoi ça t'a fait chier, tu vois? Qu'est-ce que ça a engendré en toi? Qu'est-ce que ça t'a fait remonter comme souvenir? Pourquoi est-ce que tu t'es senti comme ça? Et puis c'est tu t'ouvres tellement à la personne, et puis plus tu le fais, plus ça devient naturel. Et t'incites aussi les gens qui le font pas à le faire. Après, il y a quand même certaines personnes qui ont de la peine, je trouve, à s'ouvrir. Je pense que là, dans ces cas-là, c'est juste que je sens certaines personnes un petit peu... elles sentent peut-être que ce qu'elles ressentent n'est pas justifié, ou n'est pas... Si la personne dit ce qu'elle pense vraiment ou ce qu'elle ressent vraiment, qu'elle sera jugée, ou qu'elle sera moins appréciée, moins aimée. Et je pense que après c'est à toi justement de te présenter comme juste quelqu'un qui est là, mais qui est pas là pour juger. Tu sais, moi c'est ça que je travaille tous les jours, c'est de montrer aux gens qui sont autour de moi, qui peuvent tout me dire, parce que je vais pas les juger, parce que j'ai pas envie, j'ai juste envie d'accueillir ce qu'ils me disent, parce que je sais à quel point c'est important d'avoir quelqu'un qui écoute, et puis qui, tu sais, un peu quand tu parles et puis que t'as l'impression que tes mots sont pris dans les bras, tu sais, je sais pas comment dire, qu'il y a tout l'espace en fait. Ouais, et qu'il y a un énorme câlin qui t'englobe sans que la personne dise quoi que ce soit ou qu'elle te touche, mais que tu sens que la personne elle est là, elle t'écoute, et il y a de l'amour qui accueille tes mots et tes ressentis. Et je pense que c'est notre rôle. Moi j'essaie d'être vraiment ce safe
je sors un mot en anglais, mais cet endroit sûr auquel la personne peut un peu se raccrocher pour dire, et puis si elle veut pas de conseils, je lui donne pas de conseils, je l'écoute. Voilà, je lui fais un câlin si elle a envie que je lui fasse un câlin, mais c'est tout. Et j'aurais accueilli ça, et puis la personne aura pu enlever quelque chose de ses épaules, elle aura peut-être pu voir que ce qu'elle a à dire, c'est important, puis ça peut être entendu. Ouais. Et je pense que quelque part, la vulnérabilité, c'est pas que pour partager des moments difficiles. C'est une palette de couleurs qui va dans tous les sens. Et dire, aujourd'hui, je me suis sentie touchée et ça m'a rendue vraiment heureuse. C'est aussi de la vulnérabilité. Et que oui, il y a cet espace finalement d'accueil et que l'autre est disponible. Par rapport à ce que tu disais, je pense que si on veut être complètement honnête, la vulnérabilité, c'est le travail d'une vie. Il y a des situations dans lesquelles on aura honte de s'exprimer parce que on ne sait pas comporter de la manière la plus reluisante. Il y a des fois où on va avoir peur de s'exprimer pour X raisons. Il y a des fois où on va dire « Ah non, ça m'a pas touché ». Moi, je ressens pas. Et c'est tout des négations, en fait. En intégration émotionnelle, on appelle ça des négations, qui font qu'on n'accède pas à nos ressentis. Et du coup, c'est extrêmement difficile d'en parler. Et puis, pour autant, ces réactions, c'est pas des réactions qu'on a choisi d'avoir. Par contre, c'est des réactions, des sources sur lesquelles on peut travailler et puis gagner de l'espace et puis gentiment pouvoir retoucher ces ressentis-là. Et l'histoire de chaque personne est différente. Tu peux ne pas arriver à être vulnérable parce que tu as peur qu'une fois que tu te seras exprimé, l'autre il t'abandonne. C'est ça. Tu peux refuser de t'exprimer parce que tu as peur qu'on te rejette ou que tu as honte, puis que la dernière fois que tu t'es ouvert, finalement, on t'a abandonné. Tu peux aussi refuser d'être dans l'être parce que finalement, la vulnérabilité, c'est vraiment, je crois que ce qui s'apparente plus à être dans tout ce que tu es, de te dire, t'as fait tellement de choses pour que les autres t'aiment, t'as tellement voulu chercher de l'amour, entre guillemets, il y a vraiment cette peur de pas gagner cet amour-là aussi. Je pense que c'est ça aussi, c'est se dire, c'est reconnaître où on est des fois. Heureusement qu'il y a des outils qui sont là à disposition et même sans, de commencer depuis là où on peut et puis de reconnaître ses limites. C'est du coup, ça rejoint l'authenticité en fait. De se montrer tel que l'on est et de laisser vraiment tomber le masque qu'on veut bien présenter à la société pour être socialement acceptable dans ce qu'on pense, dans ce qu'on est, dans notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde. C'est comme moi, j'adore la spiritualité, l'ésotérisme. Je vais pourtant pas le crier sur tous les toits parce que je sais que de toute façon, il y a des gens qui vont pas comprendre ma vision du monde. Il y a des gens, je sais que je vais pas forcément en parler. Mais pour autant, si on me touche sur le sujet, je vais dire la vérité parce que je préfère être authentique et dire, voilà, moi je vois le monde de cette façon. Si on cherche pas à savoir mon point de vue, je vais pas forcément le partager parce que je sais que c'est pas quelque chose qui va forcément être bien accueilli et j'ai le recul nécessaire aujourd'hui pour me dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a besoin de savoir ce que je pense réellement de certaines choses. Après, je trouve je pense que si on demande mon avis, là je préférerais dire les choses telles qu'elles sont parce que pour moi ça fait partie de l'authenticité. Et que ce soit bien accueilli ou pas, si la personne m'a demandé, c'est qu'elle est prête à entendre la réponse. C'est vrai que t'as raison, on a peur peut-être si on est vulnérable d'être rejeté. Mais moi ce que j'ai beaucoup aussi appris ces dernières années, c'est que en fait quand tu es rejeté, t'es juste redirigé vers autre chose qui est mieux pour toi. Parce que si t'es rejeté par quelqu'un qui au final ne comprend pas ou ne colle pas avec ta vision des choses ou comme ça, c'est pas grave parce que l'amour est partout, l'amour est abondant. Si cette personne te rejette, il y en aura une autre qui t'acceptera. Si on arrive à avoir cette attitude d'abondance et de comprendre et de voir que l'amour c'est abondant et puis qu'il y en aura toujours, on se sentira plus léger de se dire je sais pas, j'ai abordé ce mec là dans le bar, je sais rien, ça m'arrive pas trop souvent mais j'ai abordé ce mec dans le bar et puis il avait pas trop l'air intéressé par moi et puis peut-être que je suis, et au lieu de se dire peut-être que je suis pas assez intéressante, peut-être que je suis pas assez jolie ou j'en sais rien, de se dire juste
mon énergie ne collait pas avec la sienne ou ma façon de, je sais pas, de communiquer. Peut-être que la personne cherchait autre chose ou n'était pas du tout ouverte à ce moment-là, à moi. Mais je pense que la vie, elle prend soin de nous, en fait. Ouais. Peut-être que ce type dans le bar, c'était peut-être quelqu'un d'hyper dangereux, ou tu sais pas. Ouais. Et même, il y a des fois où les choses se font pas, et c'est le plus beau cadeau tant mieux. que tu pouvais recevoir, en fait. Je trouve aussi que c'est important de se dire, c'est pas du rejet, c'est de la redirection. J'aime bien. Ouais, c'est ça. Du coup, dans les mecs que tu attires, qui s'intéressent à toi et qui t'intéressent, est-ce que tu vois une évolution? Comme tu dis que ta vision de l'amour, elle a beaucoup évolué, est-ce que du coup, le genre de mecs, et dans ce qu'ils sont, ils ont évolué aussi en même temps? Ouais, c'est ça. Oui, alors carrément. C'est vrai que le genre de personne que j'attire, le genre d'homme que j'attire et le genre d'homme vers qui je suis attirée, c'est pas du tout la même chose qu'avant. Déjà au niveau de la maturité, bon, tu vas me dire c'est normal, on vieillit, donc au bout d'un moment on espère trouver des gens matures, hein, plus on avance, plus on espère trouver des gens matures. En principe ça doit fonctionner comme ça, mais il y a encore des exceptions. Mais disons que oui, après, moi, je vois que les hommes qui sont intéressés par moi sont généralement des gens qui recherchent quand même du sérieux, par exemple. Et je dis ça parce que je pense que ça a beaucoup à voir avec ma façon de me voir. Et vu que j'ai une vision de moi qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus... Je m'accepte comme je suis, je m'aime comme je suis, je sais que j'ai de la valeur. Forcément, je vais pas attirer des personnes qui ne vont pas voir cette valeur. Généralement, ça va plus les repousser parce qu'elles vont se dire bon je peux pas vraiment, je sais pas moi, entre guillemets, jouer avec, ou je peux pas avoir l'ascendant sur elles, tu vois. Et j'ai pas besoin je sais pas moi, d'élever la voix, j'ai pas besoin de faire un peu, j'ai envie de dire ma bitch, enfin, je suis juste moi et je suis sûre de ce que je suis et voilà. Et après, au niveau des hommes c'est, voilà, comme je disais, des gens qui recherchent du sérieux, puis c'est plutôt des gens qui, en général, recherchent aussi un petit peu le partage. Tu sais, le partager aussi ce qu'ils ressentent. Et puis, ouais, même plus récemment, voilà, quelqu'un en particulier. Voilà, quelqu'un qui ose dire ce qu'il ressent, qui ose dire ce qu'il pense, qui n'a pas peur d'être vulnérable. Et puis c'est aussi un miroir, tu vois, parce que on attire très souvent le miroir de nous. Et des fois, des choses qu'on n'aime pas chez quelqu'un ou qui nous blessent ou qui nous font tilt, c'est quelque chose qui va nous ramener à nous, à quelque chose qui est en nous. Et en fait, tout ça, c'est un peu une preuve du bon travail, entre guillemets, que je suis en train de faire en moi, du fait que je suis en train de m'ouvrir, je suis en train de plus accepter cet amour un peu, je sais pas, abondant et tout, et ça fait que j'attire des gens qui ressentent aussi les choses comme ça et qui n'ont pas peur d'être vulnérables, qui n'ont pas peur de montrer leur amour, qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Et ça fait tellement du bien. Et quand je pense vraiment à mes anciens partenaires, enfin les personnes, les hommes que j'attirais, c'était des gens qui étaient un petit peu insécures, ils n'avaient pas confiance en eux, ils recherchaient aussi la validation. Donc ça me représentait moi, c'était totalement le miroir de ce que j'étais. Et j'attirais ces gens-là parce que j'étais comme ça. Et comme ça a évolué, et que maintenant je suis dans une autre optique, maintenant c'est différent. Et je rencontre quelqu'un par exemple là, et puis la prochaine personne sera encore meilleure. C'est ça qui est fou. C'est que j'apprends, c'est comme si je montais les escaliers de plus en plus. Jusqu'au moment où j'ai la personne qu'il me faut, mais je veux dire, chaque personne m'aide à me reconnecter encore plus à moi-même et à aimer encore plus, et ce qui fait que toutes les prochaines relations ne peuvent être que meilleures. Toi, je présume aussi que c'est à peu près la même chose pour toi, je pense. Ouais, ça a été assez flagrant. Et je pense que c'est clairement lié au principe de responsabilité que, à la base, je déteste, mais que plus le temps passe, plus j'affectionne. Où finalement, j'ai rejeté la faute sur l'autre, beaucoup de choses. Puis, quelque part, je voulais pas me bouger, quoi. Reprendre mon pouvoir, reprendre finalement la base de qui je suis, et puis, l'assumer plus un jour après l'autre et travailler dur là-dessus. Pour moi, c'est le travail de tous les jours et ça continue vraiment d'en être un. Fait que je me retrouve face à des personnes plus entreprenantes, plus d'initiatives. Enfin, c'est tout des choses qu'en guillemets, j'ai
rêvé par le passé et qui arrive maintenant et ça arrive qu'on me regarde comme s'ils avaient vu la lumière ou j'en sais rien. Et c'est très beau en fait qu'un homme te regarde comme ça. Moi je suis encore dans la phase où je transite beaucoup, où ça fait peur aussi. C'est eu arrivé que je me sente comme une glace qu'on allait dévorer tout cru. Et au final, c'est ce moment où l'autre reconnaît la grandeur qu'il y a en toi et cette expression de l'amour que tu es, quoi. Dans mes termes un peu plus spirituels, pour moi on est tous des incarnations divines finalement. On est tous des âmes et des actes divins incarnés dans des corps. Et du coup, c'est ce moment où on te reconnaît comme ça. Et c'est vrai que sur le travail que j'ai fait dernièrement, au travers finalement d'un programme qui s'appelle Masterise ta féminité, qui est un programme de 11 semaines où on est un groupe de femmes à travailler tout ensemble sur des aires de travail différentes. Il y en a qui travailleront l'amour, d'autres l'influence, d'autres la santé, etc. À la première édition, j'ai choisi l'amour et ça a été un rite de passage. Ça a été un moment où j'ai senti que je devenais une femme, que finalement toutes les connaissances, toute la maturité que j'ai acquise, je pouvais la mettre au service de parties de moi qui étaient peut-être plus blessées, qui étaient restées immatures. Je suis assez connue pour mettre de la joie partout où je passe et du coup je suis facilement un enfant aussi. Ça a été flagrant en fait tout ce que ça m'a permis de créer et il y a des fois où j'avançais petit à petit au travers de ces semaines-là. Vis-à-vis des hommes en question, je m'attendais à une certaine réponse ou à un certain comportement qui correspondait finalement à mes traumas, à ce que j'avais vécu, à mes peurs, etc. Et la personne en face réagissait pas du tout comme ça. Et voilà, et je remercie cette personne-là d'ailleurs, parce que finalement, ça m'a permis de dire, ok, il y a autre chose qui se passe, il y a autre chose qui est possible, et que la voie de la peur, tu l'as utilisée et surutilisée, je peux avoir confiance maintenant. Et là, c'est là que tu vois que tu es responsable de ce que tu crées, de chaque chose qui se passe dans ta vie, et que tu attires des gens aussi. Et j'ai énormément de gratitude pour le chemin qui a été parcouru, et comme finalement, j'ai beaucoup été celle qui vénérait les autres, et qui se faisait toute petite. Le fait d'avoir fait le travail moi, et de m'être donné les moyens, et d'en profiter, ça me pousse à me dire oui, j'ai la valeur, et en guillemets, voilà, c'est le fruit de mon travail. Même si on n'est pas censé travailler toute notre vie pour vivre ce genre d'expérience-là. Du coup, ça montre bien qu'en faisant ressortir cette partie de toi, ça a changé totalement les gens qui gravitaient autour. Maintenant, t'attires presque les gens en conscience. Tu es consciente qu'avec certains comportements, tu attires des gens, une certaine façon de penser, une certaine façon de te tenir, de ressentir. Et c'est aussi, je trouve, après, je sais pas si on part trop dans un autre sujet, mais parce que tu m'as dit quelque chose qui m'a fait tilt, c'est un peu des fois d'attirer à soi les gens qu'on a besoin sur le moment, tu sais. Mais je pense que ça serait peut-être un autre sujet. Et ça revient un petit peu à dire aussi que c'est un petit peu un miroir de toi, donc au final tout s'entremêle, mais... Je dirais pas que c'est un miroir de moi. Pour le coup, c'est quelqu'un qui m'apporte des points de vue différents, qui me confronte énormément à mes réactions. C'est quelqu'un qui appartient pas du tout au milieu auquel je suis habituée non plus. Donc au niveau du miroir, on est assez pauvre, entre guillemets, dans le sens où on est différent. Mais je pense que oui, les gens qui sont autour de toi, c'est les gens qui vibrent avec toi. Et que finalement, là où j'ai de la chance, c'est que j'ai un entourage qui évolue. Et qu'on évolue tous à des niveaux différents, mais tous plus ou moins au même rythme. C'est vrai. Et vraiment, je considère ça comme un privilège, comme une chance de regarder en arrière et de me dire waouh, ça fait 10 ans, ça fait 13 ans, ça fait 14 ans, et on a vécu tout ça ensemble. C'est vrai. Et à ce stade-là, ça donne la moitié de ma vie en fait. C'est là que finalement les frontières entre tes amis et ta famille deviennent extrêmement floues. Je pense que finalement, les gens que tu attires,
t'en es responsable aussi. Parce qu'il arrive un moment où si tu veux vivre dans l'amour, etc. et être toi-même en fait, tu dois savoir ce que tu veux. Et ça dans n'importe quelle relation et dans n'importe quelle expérience de vie, je trouve que c'est une question magique qu'on devrait se poser souvent. Parce que on a toute une artillerie de comportement pour agir en fonction des autres, pour obtenir quelque chose des autres aussi. Et c'est humain, on le fait tous. Mais de se dire, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et il y a des fois où finalement, de pouvoir rester centré et se poser cette question, il y a des choses, je dis, ok, non, ça, je veux plus. Je vire. Ça, j'ai envie de vivre. Ok, je reste près de cette expérience-là, de cette personne-là. Et tu peux vraiment mettre des limites aussi. Ouais, comme tu disais, mettre des limites. Ouais. Des barrières là où tu dis, non, en fait, ça, c'est plus ok pour moi. Ça, c'est ok, ça, c'est plus ok. C'est à l'autre personne, du coup, de voir si elle est ok avec tes barrières ou si elle se dit, non. Elle est libre, quoi. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de méchanceté là-dedans. C'est juste, qu'est-ce que toi, t'as envie de vivre dans ta vie? T'as le droit de dire, non, cette expérience ou cette façon de vivre l'amour, vu qu'on est dans ce sujet-là, de vivre l'amour, je veux pas la vivre comme ça. Et t'as le droit, c'est ta vie. Je crois qu'une des clés pour faire le moins de mal je crois qu'une des clés pour prendre le plus soin des gens qui nous entourent et dans les relations plus proches aussi. Je pense qu'il y a énormément qui est dans la transparence, dans la clarté. Je suis d'accord. Et qu'à partir du moment où tu as été clair sur ce que tu pouvais offrir et clair sur ce que tu voulais pas ou tu pouvais pas offrir, tu conserves l'espace qu'elle tient pour avancer et pour mener la vie que tu as envie de mener, quoi. Ouais, puis tu fais aussi pas, entre guillemets, perdre le temps à l'autre personne qui peut-être que l'autre personne voit la chose d'une manière et toi tu la vois d'une autre, mais si tu fais pas preuve de transparence, comme tu disais, la personne, au bout d'un moment, elle va de toute façon s'en rendre compte que quelque chose ne va pas, que quelque chose cloche. Mais c'est beaucoup mieux si ça vient directement de toi. Et puis peut-être que même si tu changes d'avis, parce qu'on peut tous changer d'avis au bout d'un moment, je veux dire, tu peux Voilà, bien sûr c'est un peu triste, mais tu peux te mettre en couple avec quelqu'un et puis ensuite tu changes d'avis parce que finalement tu te rends compte que c'est pas ça que tu cherchais. C'est ok aussi, parce que au final c'est toi qui choisis ta vie. Mais l'important, c'est toujours, comme tu disais, la transparence. Et je crois qu'il y a un truc qui est hyper important, et ça je le base aussi sur des expériences que j'ai eues, c'est que ton partenaire, ta maman, enfin les gens qui sont les plus proches, ils te doivent rien et tu leur dois rien. Et qu'on devrait finalement tous se traiter comme des amis. Un ami, il peut faire quelque chose qui te plaît pas. Au final, ce qui compte pour toi, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit bien. Exactement, ouais, c'est ça. Et je sais pas pourquoi on fait la distinction. De la même manière que ton pote, tu choisis quand t'as envie de le voir ou pas. Et à chaque fois que ton amitié continue avec cette personne-là, c'est un choix. Et dans ma conception des choses, la personne qui est à tes côtés, c'est un choix continuel que tu fais. Chaque jour, tu rechoisis. Exact, ouais. Et ça redonne aussi un peu de liberté, de se dire, non, il n'y a rien qui est acquis et si elle veut plus être là, elle a le droit de plus être là et elle a le droit de partir. Et voilà, et ça pousse aussi à être responsable dans ce sens-là et à profiter finalement. Voilà, exactement. Profiter, je pense que c'est important de... Mais oui, parce que sinon on retourne sur la notion d'attachement et au final c'est pas ce qu'on veut, c'est tout sauf l'amour en fait. Et d'accepter que la personne peut partir du jour au lendemain et d'accepter finalement, c'est de se dire juste, la personne elle te dit écoute je suis plus bien là dans cette relation, ça va plus, ok, si tu vois qu'il y a rien qu'on puisse faire pour qu'on continue à aller ou que ça continue à marcher, et j'accepte. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux vraiment passer des heures à essayer de convaincre la personne de pourquoi est-ce qu'il faut que vous restiez en couple? Ça n'a pas de sens. Ça te coupe toi dans ton évolution, ça coupe l'autre personne dans son évolution. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, les chemins se retrouveront parce que il faudra de nouveau revivre quelque chose ensemble à ce moment-là parce que vous serez de nouveau dans le même genre de vibration, dans le même genre de vision. Mais en attendant, la personne t'a accompagné pour le bout de chemin qu'il fallait qu'elle t'accompagne. De toute façon, moi, je pense, et je pense que tu es de mon avis, que chaque personne, qu'elle reste un jour ou qu'elle reste 10 ans, elle va nous apporter quelque chose. Tu croises jamais quelqu'un
par hasard. Je dis pas croiser, mais je dis du moment que tu échanges avec la personne quelque chose, tu passes une journée avec ou voilà ou plusieurs années, t'auras appris quelque chose. Moi, je connais pas une seule personne avec qui j'ai entretenu une relation amicale, amoureuse, qu'importe, qui ne m'a rien appris. Franchement, il y a personne qui est juste passée comme ça, genre oh bah c'est bon, elle est passée, elle est partie, je sais plus que non. Chacune m'a appris quelque chose, chacune m'a apporté une pièce du puzzle que j'ai rajoutée dans ce que je suis aujourd'hui. Mais pas du coup parce que t'as été curieuse de savoir ce que ça allait t'apporter. Et oui, mais c'est vrai, c'est ça. Ouais. Et puis de voir les relations entre les gens de manière précieuse. Que chaque échange, c'est quelque chose que tu apportes à l'autre et que l'autre t'apporte. Et c'est de voir la chose précieuse que c'est, en fait. Moi, je te rejoins sur le fait que c'est pas vrai. Enfin, on co-crée sans arrêt notre vie. Et je vois vraiment ça comme un tissage, mais qu'au final, le timing, le meilleur timing de la perfection, il est jamais dans notre contrôle et dans nos mains. Ben, moi, j'ai des parents qui se sont connus à l'école primaire, puis qui sont sortis ensemble à l'école primaire. Et puis après, ben, ça s'est terminé, mais enfin voilà, ils étaient jeunes. Et puis mon père s'est marié une première fois. Et en fait, mes parents se sont retrouvés plus tard, en fait. Donc... Le timing, quoi, le timing. C'était pas le moment avant, c'était le moment après. C'est ça. Ouais, et c'est beau, hein, quand même. C'est beau. Ils sont toujours amoureux et ensemble, et c'est une belle inspiration. Ouais. Non, c'est ça, c'est que... C'est ce qu'on disait avant, hein, des fois... on est sur deux lignes parallèles, à un moment il faut que ça se croise, et puis à un moment ça se décroise, et plus tu laisses aller la vie, plus tu fais confiance à la vie, parce que c'est tellement... L'amour c'est ça, c'est aussi... C'est pas que la liberté, c'est la confiance, c'est emprunter le chemin, même si tu vois pas tout le chemin en entier, c'est juste prendre la première marche, commencer à marcher, parce que ça va se dévoiler petit à petit, et autant douloureux que peut être une rupture ou quand tu brises une amitié, enfin pas que tu brises une amitié, mais quand tu arrêtes d'être ami avec quelqu'un par exemple, ça revient au même. C'est pas la fin du monde, oui c'est triste, mais là à ce moment cette relation n'a plus rien à t'apporter. Elle a apporté ce qu'elle pouvait t'apporter pour ce moment-là. Mais ça veut pas dire que plus tard, elle reviendra pas rapporter quelque chose. De la même manière que je pense que s'attacher aux événements et aux personnes, c'est ce qui crée le plus de souffrance. Et que le fait d'ouvrir les mains, le fait de les laisser partir et de les remercier et de les honorer pour ce qu'elles ont apporté à ce moment-là, c'est nettement moins douloureux de dire que oui, on perd sans arrêt des choses et dans notre vie en fait, mais on les perd pas. Non, on les perd pas vraiment. Non. C'est un flow, et elles sont passées, elles sont parties, et c'est comme un grand voyage, quoi. Ouais, exactement. Ouais, bah elles sont toujours là quelque part, quoi. Elles sont toujours là quelque part, même si tu les vois plus, même si tu leur parles plus vraiment. Et elles feront toujours partie de toi, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, si on fait un parallèle ou une conclusion... Ouais, comme ça, on va gentiment conclure, effectivement. Et du coup, si on fait une conclusion par rapport à notre sujet général, bah, on voit que l'amour, bah, c'est un flot qui nous traverse. C'est un flot auquel on s'abandonne et auquel on est présent. Et que les moments où on le vit plus, on le ressent plus, c'est que on a voulu s'agripper et se déconnecter et finalement que c'est ça qui cause la souffrance plutôt que juste se laisser traverser par tout ce qu'on vit en fait, par la vie. Exact. Je trouve que c'est une très belle manière de conclure, Emma. Et ben du coup je pense qu'on peut arrêter là, on a vraiment beaucoup parlé, je sais pas du tout combien de temps fera cet épisode une fois que je l'aurai monté, mais en tout cas on a vraiment beaucoup partagé, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir sur cet épisode. Bah écoute, merci beaucoup pour ce moment. C'était une façon originale de vivre un vendredi soir avec toi. Et puis... En tout cas, j'hésiterai pas à... Je pense qu'on refera un autre épisode sur l'amour ou sur un autre sujet bientôt parce que de toute façon, on a toujours des discussions assez élaborées, toi et moi, autour du développement personnel et de la spiritualité. Donc on aura de quoi faire. Donc en gros, un tout grand merci à toi et puis à ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés jusque-là. Voilà, oui, merci pour avoir écouté jusque-là, effectivement, parce que c'était long.
En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et Spotify. Vous pouvez également suivre la page Esprit Sérendipité sur Instagram. Et sinon, on se retrouve pas la semaine prochaine parce que je prends une petite semaine de pause, mais on se retrouve la semaine d'après pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.